8 octobre dernier, 60 personnes suivent un stage de purification du corps et de l'esprit à Sedona, dans les montagnes d'Arizona. La retraite, intitulée Le guerrier spirituel, est organisée par un gourou New Age réputé, James Ray. Sa philosophie, la régénération par la souffrance. Le clou de la semaine, une cérémonie de sweat lodge, un sauna traditionnel des Indiens d'Amérique. Après 2 heures entassées à l'intérieur, les participants manquent d'air, mais James Ray les encourage à ne pas sortir. L'expérience vire au cauchemar. 2 people are breathing. No pulse. Yes. 2 adeptes d'un gourou du développement personnel sont morts dans un sauna traditionnel en Arizona. Et les premiers éléments mettent en cause une personnalité célèbre. 2 morts, puis un 3e qui décède après 1 semaine de coma. Lou Diesel est l'avocat de sa famille. Il décrit un calvaire, les témoignages sont accablants. James Ray souhaitait pousser ses adeptes jusqu'à leurs limites, malgré les risques. C'était un piège mortel. James Ray était présent, et d'après ce que j'ai compris, il encourageait les gens à ne pas quitter le sauna. Il leur disait de dépasser leur seuil de tolérance à la douleur, qu'afin de renaître, il faut d'abord mourir. D'après l'enquête, il leur disait « On progresse davantage quand on est au bord du chaos ». Les gens ont commencé à vomir, à s'évanouir. Ils ont été tirés hors du sauna. C'était le chaos. Au cœur du scandale, James Ray, une personnalité chouchou des talk-shows américains. James Ray qui enseigne aux particuliers comment s'enrichir dans tous les secteurs de leur vie. James Ray, dans La science du succès, vous dites qu'il faut sentir les choses et agir. L'homme séduit les foules et compte ses adeptes par dizaines de milliers. Si je vous disais exactement ce que vous aviez à faire pour réussir tout ce que vous voulez entreprendre, si je vous le garantissais, vous le feriez? Il aurait amassé une fortune de 30 millions de dollars en 10 ans. Salut, c'est James. Un prêcheur charismatique qui fascine l'Amérique. Il prétend détenir le secret d'une vie meilleure. Vous avez les clés de votre nouvelle vie. Vous êtes né dans la grandeur, vous avez été conditionné dans la médiocrité. Depuis le drame, le beau parleur joue à l'homme invisible. Juste après l'accident, James Ray quitte les lieux et rentre chez lui en Californie. Sa seule réaction, un communiqué sur son site internet. Il est évident aujourd'hui que je dois concentrer toutes mes énergies physiques et émotionnelles afin de trouver un moyen de régler cette question. Pour son stage, il avait loué sa propriété à Amira Hamilton. Le lendemain du drame, traumatisée, elle a fait détruire le sauna indien. Voilà. C'est ici que se tenait le sauna traditionnel et nous avons créé un grand cœur en guise de mémorial. En principe, une cérémonie de sweat lodge est faite pour guérir et doit être une bonne expérience. Mais cette cérémonie a été tellement mal conduite que ça n'a pas du tout été une bonne expérience. Loin de là. Amira Hamilton reproche au gourou son irresponsabilité, pas son sens des affaires. Les stagiaires avaient payé chacun plus de 6 500 € à James Ray pour 5 jours de retraite. Elle-même a aménagé sa propriété pour accueillir des groupes de mystiques, pierres magiques, salles de méditation et labyrinthes métaphysiques. Rien d'étonnant à Sedona, l'une des capitales mondiales du New Age, un mouvement qui mélange plusieurs religions, dont James Ray est la figure la plus réputée. La ville entière ne vit que du business de la spiritualité. Le chiffre d'affaires des dizaines de guérisseurs et centres métaphysiques, 4 milliards de dollars, ce qui se vend le mieux, tout ce qui touche à la culture des Indiens d'Amérique. Ça, c'est une petite statue, des pierres empilées que les Indiens utilisent. Là, on vend des tambours et des flûtes indiennes. Les plumes là-haut sont décorées à la main par des Indiens. Là, il y a des attrape-rêves. Ce sont les seuls que nous vendons parce qu'ils sont authentiques. Alors forcément, 3 morts dans une cérémonie indienne, une affaire du plus mauvais effet pour les tenants du New Age. Tout est bon pour prendre ses distances avec James Ray. James Ray, je le définirais plutôt comme un prêcheur à succès qui motive les gens. Mais il ne fait pas vraiment partie du mouvement New Age. Est-ce que ça va faire de la mauvaise publicité à Sedona?
Je ne sais pas. Vous savez, ça ne s'est pas vraiment passé au centre. C'était à l'extérieur de la ville. Même si c'est vrai que c'est juste à côté. Un petit malaise qui en cache un beaucoup plus grand. Ceux qui se sentent le plus lésés dans cette affaire, les Indiens d'Amérique. Réserve des Sioux de Pine Ridge, au Dakota du Sud. 35 000 habitants de la tribu des Lakota. Ce sont eux qui ont inventé le Sweat Lodge, le sauna traditionnel. Milo Cheveux Jaunes nous fait la visite. Dans cette région miséreuse, le business des cérémonies indiennes choque. Ici, elles sont sacrées et gratuites pour les participants. Ici, les gens passent leur journée à attendre de pouvoir se défoncer. Vous savez ce que chaque participant a payé à la cérémonie de Sweat Lodge à Sedona? Ça permettrait de faire vivre 3 familles pendant 1 mois dans la réserve. Il y avait 60 participants à l'intérieur. Cela aurait permis à 180 familles de vivre. Évidemment, ça nous mettrait en colère. Milo veut nous montrer comment doit se dérouler un Sweat Lodge authentique. Chaque détail est primordial, loin de la copie de l'homme blanc. Ici, il y a l'autel, où nous posons le calumet, le tabac et les offrandes aux esprits. On chauffe les pierres dans le feu, puis on les pose au centre de la hutte. Ensuite, on verse de l'eau sur les pierres, et la vapeur qui se dégage nous nettoie spirituellement et mentalement. À Sedona, ils ont copié le style, mais pas la substance. Je n'ai jamais entendu parler d'une cérémonie indienne où l'homme médecine interdit à quelqu'un qui ne se sent pas bien de sortir. Chez nous, ça ne se passe pas comme ils ont fait. Eux, ils ont tout simplement commis un meurtre. La colère des Indiens dépasse le fait divers. L'un des chefs de la tribu, Floyd, chercheur de bison, a décidé de porter plainte pour insulte à la culture Sioux. Pas seulement contre James Ray, mais également contre le gouvernement des États-Unis. Motif, atteinte au traité de paix que son propre arrière-grand-père a signé il y a 150 ans. L'article 1 dit cela. Si un homme mauvais parmi les Blancs ose causer du tort à un Indien ou à la propriété des Indiens, les États-Unis feront en sorte que cette personne soit arrêtée. Tu ne dois pas t'approprier ce qui ne t'appartient pas. Si tu ne sais pas monter à cheval et que tu veux monter mon propre cheval, il faut d'abord me demander la permission. Mais ce n'est pas ce que font les Blancs. Tout ce qu'ils font, c'est prendre, 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 et sans jamais demander la permission. Le soleil se couche, la cérémonie du Sweat Lodge commence. Prière en langue Lakota, chansons et purification du corps par la fumée et la vapeur. De mémoire de Sioux, on n'a jamais vu aucun accident dans un sauna traditionnel. Les Lakota exigent une interdiction pour les non-indiens de pratiquer le Sweat Lodge sans leur autorisation. Pour l'instant, sans succès. James Ray, pourtant poursuivi par la justice, a déjà mis en vente les places pour sa prochaine retraite du guerrier spirituel, l'année prochaine à Sedona. Loin de la réserve, business is business.